Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance qui est destinée uniquement aux célibataires, aux triangulaires et aux relations ambiguës. D'ailleurs, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à la situation qui vous concerne. Alors, c'est la guérisseuse, mes chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance particulière parce que effectivement, il n'y a pas que des couples. Hein. Donc, j'ai décidé de vous faire cette guidance et vous aurez deux messages pour chaque situation, justement pour essayer d'avoir le maximum d'informations et pour pouvoir apporter énormément de réponses à certains d'entre vous. Je vous demande de faire preuve de discernement. Les guidances sont générales, parleront à quelqu'un, mais pas tout le monde. Parfois, ça peut parler entièrement, parfois un tout petit peu. Mais le but de ces guidances intuitives sont là pour vous permettre d'aller vers une réflexion intérieure. D'accord? Ces réflexions qui doivent vous permettre de prendre les bonnes décisions, de vous poser les bonnes questions. Si rien ne résonne avec vous, si rien ne peut vous aider, vous laissez, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, et là on va voir directement pour vous, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp, SMS et vous pouvez communiquer aussi avec moi à travers de mon site web. Sur le site web, par contre, on ne peut pas réserver en ligne. D'accord? Pour prendre rendez-vous avec moi, ça sera toujours SMS, WhatsApp ou mail. Donc, minutage dans la barre d'information pour aller directement à la situation qui vous concerne. 2 messages par situation et on va voir un tout petit peu qu'est-ce que sort dans ces guidances. Alors, je tenais à vous remercier pour tous ceux et celles qui partagent, qui likent, qui interagissent. Grâce à vous, la chaîne devient visible, elle grandit. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, c'est une petite décoration. Vous avez les amoureux avec le cœur. Vous avez love, l'amour, que parfois est compliqué. Et ici, nous avons tout simplement le cœur, moi, love toi. Me love you. Ça, c'est vous. Et ça, c'est votre autre. On va voir un tout petit peu qu'est-ce qui en sort. Tout de suite avec la guidance. Pour les amis célibataires, je vais prendre déjà l'énergie pour vous. Pour les amis célibataires, nous en avons 2 et on va les prendre toutes les 2. Ça permettra d'avoir plus d'informations. Nous avons les possibilités avec le numéro 2. Le numéro 2 parle justement du couple, d'accord? Mais ça peut être aussi le conflit que vous avez pour rencontrer quelqu'un, un conflit avec vous-même qui peut-être est dû à des expériences du passé. En tout cas, certainement une énergie de possibilité pour sortir de ce conflit intérieur, pour s'ouvrir à une nouvelle relation, voire en tout cas se donner la possibilité d'aimer à nouveau et de se laisser aimer. Donc, des possibilités pour certains. Et nous avons aussi le stress avec le numéro 7. Numéro 7, un numéro sacré qui va parler justement de connaissance, de recherche, de sagesse. C'est l'introspection, la méditation, vous voyez. Il y a certainement quelque chose qui stresse certains amis célibataires. La peur d'être déçu à nouveau, la peur d'être justement dans une relation qui pourrait reproduire ce que vous avez déjà vécu. Mes chers amis, méditez, relâchez-vous, relaxez-vous, laissez partir le passé et surtout ne vous y attardez pas dessus parce que si vous vous attardez sous les expériences du passé, quelle qu'elle soit, la minime pensée négative vous empêche de vous épanouir et d'attirer la bonne personne. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a eu hier, il n'y est plus. Vivez l'instant présent pour construire votre nouvelle relation à venir. Les possibilités, elles y seront, mais il y a ce stress. Ce stress, pour quelqu'un d'autre, pour raisonner tout simplement avec le fait que justement, ça tarde à venir. Je suis stressée. Quand ça arrivera? Quand l'opportunité, la possibilité va se présenter à moi, voyez? Donc, certainement, pour certains d'entre vous, une énergie de doute pour pouvoir accueillir cette possibilité qui va se présenter. Et pour d'autres, c'est le contraire. Un stress lié à une possibilité qui tarde à venir. Ça tarde,
mais ça va arriver. Donc, il y aura des possibilités et on va découvrir pour les amis célibataires tout de suite le message. Je vais prendre 3 cartes pour les 2 messages et vous verrez lequel vous parle. Qu'est-ce que vous pouvez prendre ? Déjà, avec les énergies, vous avez un petit conseil déjà d'entrée. Hein. Si vous stressez parce que vous avez peur de reproduire, de revivre la même chose, travaillez cela, mes chers amis, ça ne sert à rien. D'accord? Parce que sinon, vous bloquez la venue et vous bloquez surtout la bonne personne. Si par contre, ces possibilités ont du mal à se présenter, il va falloir vous détacher. D'accord? La loi de l'attraction, on visualise, mais par contre, on se détache. On n'est pas là H24. Hein? D'accord? Ok, allez, on va voir ces petits messages pour vous. Dans le dos de deck, pour commencer, on va voir. La puissance, ben voilà. Il y a une forte puissance ici, mais cette puissance, c'est la force de vos propres pensées pour moi. Hein. Donc, ce stress, quand ça arrive, pourquoi ça n'arrive pas? Et si ça arrive, et si ça se reproduit, voyez? Donc, non, non, non. Envisagez plutôt à cette nouvelle relation à venir en envisageant de nouveaux projets et pas en restant figé sur l'échec que vous avez vécu. Pourtant, vous êtes toujours debout, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous avez vécu est derrière vous. Donc, avancez, d'accord? Pour certains, ça dure depuis très longtemps, le célibat, avoir tout simplement la peur de reproduire la même chose. Là, l'on vous dit clairement que le bonheur va taper à votre porte. Faites-vous confiance, surmontez le stress et laissez-vous la possibilité d'aimer à nouveau et de vous laisser aimer. Certes qu'on a tous, hein, j'en connais pas un seul qui n'a pas souffert en amour, mais vous devez laisser partir qu'est-ce qu'il y a eu. Et c'est qu'est-ce qui va vous permettre certainement de pouvoir rencontrer quelqu'un. Le premier message, nous avons la tendresse, l'amour, qu'est-ce que c'est beau, hein? La communication. Il y a certainement, mes chers amis, des possibilités de rencontrer des personnes hein, dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Vous adapterez, nous sommes énergie, ça ne parlera pas tout le monde de la même manière, ni pour la même période. Mais voilà, si vous vous sentez concerné, l'amour va pouvoir certainement taper à votre cœur, à votre port. Ça sera un amour tendre, d'accord? Donc, non stress. Si une possibilité se présente, non stress vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Éventuellement, osez parler de votre expérience passée pour que justement, vous puissiez exprimer les peurs que vous avez. Qu'est-ce qui peut vous stresser? Il y a besoin, en tout cas, d'avoir des échanges dans cette relation. Peut-être tout simplement qu'avant de vous engager cœur et âme dans cette nouvelle relation, parce que clairement, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un qui sera tendre ici, donc qui saura vous écouter, il faut peut-être tout simplement y aller par étapes, apprendre à se connaître, apprendre à discuter, à fur et à mesure qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'on boit un café, qu'on va au cinéma ou que sais-je, on dévoile petit à petit ses propres craintes, ses propres peurs, d'accord? Donc, oser communiquer, parler, pour pouvoir libérer en tout cas les expériences du passé qui vous font stresser avec cette peur qu'éventuellement ça puisse se reproduire. Donc, vous savez que je parle par intuition et moi c'est qu'est-ce que j'ai sous les yeux, c'est les messages que je reçois et c'est qu'est-ce que donc je vous dis. Il y a un conflit intérieur de propre peur de reproduire une souffrance que vous avez déjà vécue. Or, la possibilité de rencontrer l'amour pour quelqu'un y est, mais il va falloir travailler ce stress. Donc, commencez pour laisser derrière vous qu'est-ce que vous avez vécu, parce que ça c'est mort, c'est enterré, il n'y est plus. Il faut travailler sur ce que vous avez vécu pour vous en libérer, ce qui vous permettra certainement de construire dans la communication et dans l'échange une nouvelle relation qui sera beaucoup plus tendre, chaleureuse. Il y aura certainement cette personne pourra vous aider aussi justement à affronter vos propres peurs de ce que vous avez vécu, un respect peut-être que vous n'avez pas eu, quelqu'un qui ne vous laissait jamais, en tout cas peut-être dire votre mot. Voyez, il y a certainement quelque chose qui a été un peu stressant pour vous, ça l'est toujours, et donc cela, ça vous tourmente un tout petit peu. Pour ceux et celles qui sont en fait célibataires depuis très longtemps, qui sont prêts, mais qui a ce stress parce que ça vous ronge, que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, détachez de ça. D'accord? Plus vous êtes sur le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, plus en fait vous attirez l'inverse. Parce que quand on est là en train de se dire mais quand je vais le rencontrer, je me sens seule et j'arrive pas à rencontrer la bonne personne, en fait vous attirez exactement le négatif, d'accord? Je n'arrive pas à trouver quelqu'un, mais effectivement vous n'en arrivez pas à trouver.
Voyez, donc, mais j'arrive pas à trouver la bonne personne. Effectivement, vous êtes en train de dire que toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas les bonnes. Donc, vous attirez la mauvaise personne. Donc, mettez l'attention de vouloir, plutôt de visualiser que vous avez auprès de vous une personne aimable avec qui parler, rire, on se sent bien. Faites cette visualisation 1, 2, 3 fois par jour, mais après, stop, vivez votre vie tranquillement. En vous détachant, vous verrez que la rencontre, l'opportunité va se présenter à vous. Le message numéro 2, la sensualité, l'harmonie. Wow, coup de foudre, mes chers amis. Hein, pour certains d'entre vous, durant les semaines, les mois à venir, hein, vous aurez certainement un coup de foudre. Donc, le grand amour pour quelqu'un d'entre vous. Une belle harmonie, on vibrera sur les mêmes énergies. Il y aura de l'attirance physique. Il y aura aussi cette attirance charnelle que pour quelqu'un manque, que dans une relation est importante pour la fusion, pour l'union, pour apprendre à se connaître, pour échanger, pour en faire que un. Ça sera une relation très puissante pour quelqu'un d'entre vous à venir. Donc, amis célibataires, stressez pas, ça va venir. Apprenez juste à ne pas vous fermer sur cette idée fixe. Je veux, je veux, je veux. Non. Je veux un homme dans ma vie ou une femme dans ma vie, je visualise la personne que je veux, les bons moments qu'on passe ensemble, comme si vous l'avez déjà, mais après, vivez, hein, faites ce que vous avez à faire. Ne vous y attardez pas trop dessus, et c'est ainsi que Cupidon va flécher votre cœur. Certainement pour ceux et celles dont l'opportunité va se présenter, peut-être lors d'une communication, hein, ça peut être communiqué avec une connaissance, un voisin, ça peut être lors d'un échange je sais pas moi, dans un événement, ça peut être tout simplement communiquer peut-être avec un ami du cœur qui pourrait devenir plus. Voilà, c'est certainement une possibilité qui va venir vers vous et durant ces échanges, il y a quelque chose qui va naître doucement. Pour ceux et celles qui ont peur en fait, quand l'amour frappera votre cœur, ça vous stresse parce qu'il y a un passé derrière ou parce qu'on ne sait pas si c'est la bonne personne, construisez la relation. Commencez à sortir avec la personne sans dévoiler tout de suite de vous, mais avec le temps. À fur et à mesure qu'on se rencontre, on apprend à se connaître, on apprend à connaître la vie de l'un et la vie de l'autre, on apprend tout doucement à se dévoiler pour savoir si on peut tout dire à cette personne ou pas, parce que tout le monde ne va pas rencontrer le grand amour dès la première rencontre, nous sommes bien d'accord. Donc, ce qui vous permet de ne pas dévoiler votre vie et d'apprendre à ne pas être déçu. Donc, construire la relation, à fur et à mesure qu'on se parle avec cette personne, on va comprendre si c'est une personne qui nous correspond et qui nous mérite, qui mérite l'amour qu'on a à lui offrir, et si est capable, cette personne, de vous donner l'amour que vous attendez. Si c'est le cas, construisez doucement la relation, surmontez le stress et vivez la relation. Si vous sentez que la personne ne correspond pas, alors vous arrêtez de vous dévoiler et vous dites clairement on reste qu'amis, ou tout simplement vous mettez fin à ces rencontres, à ces rendez-vous. Voyez, la relation amoureuse se construit. Pour quelqu'un, par contre, ça sera un coup de foudre. Un coup de foudre très harmonieux où on parlera clairement tout de suite. Certainement, tout le monde ne vivra pas le coup de foudre. Vous verrez comment ça résonne avec tout ce que nous avons dit. Mais l'amour, pour certains d'entre vous, va taper à votre porte. Donc, non stress, d'accord? Non stress, je vous ai déjà donné des renseignements pour pouvoir rencontrer quelqu'un, pour pouvoir surmonter des peurs du passé, pour pouvoir en tout cas aussi vivre le célibat de façon plus apaisante pour attirer une personne, comment construire la relation, comment communiquer. Pour quelqu'un, par contre, Eros va frapper votre cœur, va le centrer et ça sera un gros coup de foudre pour vous et pour l'autre personne. Donc, il y a bien, pour les amis célibataires, des rencontres amoureuses. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle de l'amour. L'âme sœur, c'est l'âme sœur qui va faire vibrer votre cœur pour vous, pour certains, d'accord? Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Très beau.
Pour certains, ce Cupidon qui va flécher votre cœur est votre âme sœur. Elle est déjà en route en fait. Pour ceux et celles qui sont dans le célibat et qui attendent depuis un moment, l'on vous dit clairement que si vous y croyez, donc visualisez que cette personne y est déjà, mais après détachez-vous quand même. Hein. Cette personne est déjà connectée à vous, donc n'ayez pas crainte, ne stressez pas, surmontez vos peurs du passé. Hein. Visualisez et attendez, d'accord? Attendez parce qu'elle est en chemin. D'autres, ça va vraiment frapper en plein cœur. C'est une relation pour certains venir d'âme sœur, donc énormément de symbiose. On se regardera pour se comprendre, moi plus toi. Le grand amour pour quelqu'un qui est en chemin. Donc pour les amis célibataires, c'est un très bon message pour vous. Voyez comment ça résonne, voyez comment vous pouvez travailler des peurs d'une ancienne relation, voyez comment vous pouvez peut-être tout simplement travailler cette obsession de vouloir rencontrer quelqu'un à tous les coups. Plus vous êtes obsessionné, plus ça ne vient pas. Non stress, zen attitude. L'amour va arriver pour certains. Et ce n'est pas rien. Le coup de foudre, la sensualité, l'harmonie, la tendresse. On va oser parler, communiquer, énormément de possibilités. Un amour très puissant, d'accord? Un amour de relation d'âme sœur. Voilà pour vous, célibataires. Pour les triangulaires, donc si vous avez un amant, une amante, si vous avez le cœur qui chavire entre deux personnes, même si vous êtes avec aucun des deux, pourquoi pas? En tout cas, s'il y a deux personnes dans votre cœur, que vous y soyez avec ou pas, pour les triangulaires, mes chers amis, on va commencer par l'énergie. Nous avons déjà le mental. Forcément, on ne sait pas se décider. Qui je quitte, avec qui je veux vivre, qui est plus important, qui me fait sentir mieux, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Il y a certainement une prise de tête pour certains d'entre vous dans cette triangulaire. Ça devient peut-être tout simplement dangereux parce que quand on vit les triangulaires, souvent, on vit une deuxième vie en cachette, d'accord? Donc tout cela commence à chauffer. L'épuisement, oui, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, vous êtes peut-être aussi épuisé physiquement, hein, mes chers amis, parce que si vous devez subvenir aux envies de deux personnes en même temps, ça peut vous épuiser aussi physiquement. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez bien que dans la triangulaire, pour certains d'entre vous, c'est très compliqué. Ça commence à vous épuiser, ça commence à vous faire chavirer, tout simplement parce qu'on ne sait pas quoi faire, hein? On ne sait pas quoi décider, on ne sait pas comment se comporter. Mais tout cela, ça peut être aussi un mental très actif, surtout si c'est votre autre qui est dans la triangulaire. Hein? Peut-être que vous exigez que cette personne prenne une bonne fois pour toutes une décision. Ça vous épuise, ça vous fait mal à la tête, vous en avez assez, ça vous travaille. Donc ça travaille énormément votre mental parce que la personne ne sait pas se décider. Vous verrez de quel côté vous vous mettez de cette triangulaire, hein, ou chez vous, ou chez votre autre. Donc certainement un mental très actif avec un épuisement. Nous avons l'énergie du 9 ici. Hein. Le 9 va parler, pour certains d'entre vous, de vouloir aboutir. Le 9 parle d'évolution et d'aboutissement. Hein. C'est la complétude. C'est vraiment la transformation. C'est qu'est-ce que vous voulez attendre, mais ça vous épuise parce que ça n'arrive pas. Parce que vous n'arrivez pas à vous décider, parce que l'autre n'arrive pas à le faire, en tout cas. D'accord? Et pourtant, ce que vous visez ici, c'est vraiment la réussite et l'aboutissement. Il y a besoin aussi, tout simplement, je pense... on vous incite avec ce numéro 9 à la réflexion, mes chers amis, pour sortir vraiment de cet épuisement moral, psychologique, physique, de ce mental qui est très actif et qui est en train de péter les plombs, d'accord? La réflexion va vous permettre justement de comprendre vraiment qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je pense que vous arriverez certainement à guérir de cette situation. Quand on parle de guérison, il y a certainement quelque chose qui fait mal ici. C'est pas facile de prendre une décision. C'est pas facile quand l'autre personne n'arrive pas à prendre une décision ou que peut-être prend la décision qu'à vous ne vous plaît pas, hein, que vous ne pensiez pas. Hein. Donc, on va voir avec les messages. Donc, on va prendre 2 messages pour les triangulaires. Hein. Triangulaire. Hein. 2 messages. Vous prenez que si ça vous reconnaissez, sinon vous laissez. Après, vous pouvez prendre peut-être tout simplement que ce qui va m'arriver spontané pour un petit conseil. Mais vous savez toujours que la meilleure réponse, elle se trouve à l'intérieur de vous. Ok. Les triangulaires. Dans le dos de deck,
bah voilà. Fuis-moi, je te fuis. Voilà. Je te quitte, je reviens. Tu me quittes, je reviens. Je te quitte et tu reviens. Ben voilà. C'est une relation, en tout cas, fuis-moi, que je te suis. C'est un amour partagé ici, hein. Voyez, donc c'est un amour partagé, mes chers amis, hein. Donc ce qui veut dire, ben, il faut pas se voiler la face. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. C'est un domaine très particulier, d'accord, donc faites attention, ça n'est pas forcément pour vous, mais voilà, il y a peut-être une attirance physique pour quelqu'un d'entre vous, hein, que ça ne pourra jamais aller au-delà, pourquoi pas, mais c'est une relation compliquée dès l'instar, je pense que ça a commencé, voire ça s'est amplifié, cette situation, avec le temps. D'accord. Allez, on va voir le premier message. L'aide. Manque de confiance en lui ou en elle. C'est des excuses. Ok. Alors là, on va me parler pour la personne qui éventuellement est dans la triangulaire. Donc, vous êtes peut-être avec un homme ou une femme mariée déjà occupée. Vous avez besoin d'aide dans cette relation pour la simple raison que cette personne que vous avez en face de vous n'a pas assez de crainte pour pouvoir se décider, d'accord? Et c'est qu'est-ce qui vous épuise, c'est qu'est-ce qui vous dérange, c'est qu'est-ce que commence à vous ronger, qu'est-ce qui commence à vous embêter, d'accord? Parce qu'à chaque fois que vous lui demandez quelque chose, ouais, il trouve des excuses. En fait, l'on vous dit bien, stop, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est des excuses, tout simplement parce que ne sait pas du tout où en est cette personne. En fait, ne sait pas du tout quoi choisir. Parce que manque de confiance en lui ou en elle, c'est une personne en fait qui n'arrive pas à se décider parce qu'elle n'est pas sûre de son choix. Tout cela, par contre, ça vous épuise. Vous avez besoin d'aide parce que c'est en train de vous épuiser physiquement, émotionnellement. Alors, je pense qu'ici, il y a des triangulaires où c'est votre autre en fait qui a deux relation, d'accord? Donc, on va dire vous êtes tombée amoureuse d'un homme ou d'une femme déjà engagée. C'est peut-être déjà un petit bout de temps, vous attendez peut-être que cette personne se décide, cette personne vous fait des fausses promesses, en tout cas, arrêtez-vous, stop. Demandez l'aide qu'il vous faut probablement pour vous séparer définitivement de cette personne. Parce que cette personne manque de confiance pour se décider, a peut-être pas du tout confiance aussi en l'avenir avec vous. Donc, il est vraiment temps parce que, vous voyez, j'ai l'énergie du 42. Hein. Le 2, c'est la conflictualité. Donc, cette personne est en conflit. Peut-être aussi qu'il y a un conflit avec ce que vous prétendez d'elle, de lui, que vous lui demandez parce qu'il n'est pas prêt, n'est pas prête. Le 4, c'est un manque. Normalement, le 4 parle de base solide, de stabilisation, d'harmonisation. Mais pour moi, ici, 4 et 2, 6... 4 et 2, 6, il y a vraiment un sacrifice de votre part et peut-être même de sa part. Il y a vraiment quelque chose en fait qui est très déstabilisante pour vous. Et je pense que l'aide est pour vous, mes chers amis. Help me, aidez-moi à sortir de cette situation qu'en fait je n'en peux plus. Vous avez peut-être du mal à laisser partir cette personne, hein, mais en même temps cette personne n'arrive pas à se décider parce que manque de confiance. À chaque fois que vous promettez quelque chose ou à chaque fois qu'il dit qu'il va y réfléchir, vous, on vous dit stop, arrête-toi. Tu es vraiment sûr qu'il va le faire et il est en train de t'épuiser, elle ou il. Tu as un mental que tu sais plus où t'en es. Tu perds peut-être les meilleures années de ta vie ou que sais-je. C'est des excuses. La personne probablement ne se décidera jamais. Il y a peut-être une attirance tout simplement physique. Vous lui apportez peut-être tout simplement un manque qu'il y a dans sa propre vie qui est devenu plâtre avec la routine. Pourquoi pas? Ça, c'est le premier message. J'irai pas vraiment creuser parce que c'est très difficile et ce sont vraiment des arguments pas faciles. Si ça vous parle, vous pouvez venir en consultation privée si vous le désirez. Mais vous avez besoin d'aide, d'accord? Cette personne est immature à mon sens parce que quand on manque de confiance, c'est qu'on peut déformer aussi des relations, des situations, d'accord? Mais vous, ça vous impacte énormément. Il est temps, stop, de s'arrêter, de se faire aider. Faut comprendre et peut-être pour que ce soit vous qui prenez la décision de sortir de cette situation qui est en train tout simplement peut-être de vous détruire doucement. D'accord? Vous verrez comment ça parle. Le deuxième message. Rapprochement. Tu n'es pas seul à l'aimer, ben on le sait bien. Et
âme sœur. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire, que ce soit vous, que vous êtes tombé amoureuse de quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un. En tout cas, ici, vous n'êtes pas la seule ou le seul à aimer cette personne, d'accord? Il y a certainement une relation d'âme sœur entre vous. Ça veut dire, attention, l'âme sœur, c'est bien sûr, dans ce cas, sentimental, parce que nous parlons de triangulaire. Mais vous savez que l'âme sœur, c'est aussi amical, familial. Bon, là, nous sommes dans le sentimental. L'âme sœur va parler de personnes avec lesquelles on est sous la même longueur d'onde, avec qui ça suffit de se regarder pour se comprendre. Donc, il y a certainement des triangulaires ici où vous vivez une relation très solide pour la simple raison, en fait, que l'un dans l'autre, vous êtes complémentaires, d'accord? Il y en a un qui commence une phrase que l'autre qui la finit. On parle au même moment, on pense la même chose, on est sous la même harmonie, sous la même longueur d'onde. Bien sûr, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, homme, femme que vous soyez, parce que peut-être que cette personne est déjà engagée, ou vous, parce que là, on peut être des deux côtés, vous vous situerez. Après, ça peut arriver aussi que vous êtes amants l'un comme l'autre, voilà. En tout cas, c'est une relation d'âme-sœur. Et il y a un rapprochement, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui vous épuise dernièrement, parce que vous ne savez pas comment peut-être vous décider pour quitter votre autre et vivre pleinement cette relation ou l'autre, je pense que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, pour certains d'entre vous, il y a un rapprochement. La personne qui est avec cette personne ou qui est avec vous, donc la deuxième, et pas avec qui vous vivez la triangulaire, je pense clairement que le vivra mal parce que pour moi, votre femme ou votre mari officiel, en fait, a des sentiments pour vous. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous épuise, qui vous fait mal parce que vous savez que vous aimez l'autre. Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui vous correspond, qui vous fait du bien, ou vice-versa, l'autre, en vous rencontrant. Mais il y a quand même ce mental actif parce qu'on sait qu'on va faire souffrir une personne avec qui on a partagé énormément de choses ou que l'autre a partagé énormément de choses et vous pouvez avoir ce sens de culpabilité, d'accord? Mais dans tous les cas, ici, je ne vais pas creuser non plus, c'est une belle relation. Vous n'êtes pas seul à aimer cette personne, c'est pour ça qu'on parle de triangulaire, mais clairement, il y a un rapprochement à venir. Donc, certainement, ce rapprochement va permettre à certains d'entre vous de prendre une décision, certainement pour mettre fin à une relation officielle, pour vivre ouvertement cette relation. C'est qu'est-ce que j'entends, d'accord? Pour certains, pas pour tout le monde. On va prendre quelques messages ici pour l'oracle de l'amour. Je vais voir un tout petit peu. C'est plutôt l'oracle des amoureux, mais c'est la même chose. Le message pour les triangulaires. L'espièglerie. Voilà. Rire est la meilleure des thérapies. Prends du bon temps ensemble. Apprenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est la plus grande des guérisseurs. Certes que la triangulaire est compliquée, on ne veut pas faire mal à l'autre, que ce soit vous qui avez quelqu'un d'autre dans votre vie ou votre autre, vous avez peut-être encore une fois ce sens de culpabilité, voilà, qu'il y a des enfants qui vont souffrir, cette femme ou cet homme. Dans tous les cas, passez du temps avec cette personne. Rirez ensemble de ce que vous vivez, même si c'est difficile, parce que c'est grâce à ces beaux moments que vous allez vous rapprocher. Et la guérison pour moi ici, c'est que vous ou l'autre, vous allez prendre la décision de couronner cette union en fait, de la vivre pleinement. Pour l'instant, c'est compliqué parce que vous savez que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, qu'on passe des bons moments, qu'on est vraiment bien ensemble, qu'on prend ce bon temps. Mais le fait de se sentir coupable, de faire souffrir d'autres personnes, de détruire peut-être des familles, ça travaille et ça épuise, ça fait mal. Mais à un moment donné, il faudra se décider. Et pour quelqu'un, ici, la décision sera qu'on va se rapprocher de cette triangulaire, de la personne avec qui on vit la triangulaire. Donc la personne qui est arrivée après dans votre vie. Ça peut être un premier amour qui revient, mes chers amis, dames, sœurs, d'accord? Un premier amour, voire une amitié pour quelqu'un pour qui vous avez succombé et que vous savez que c'est mal. Tout cela s'épuise, vous savez que ça va faire souffrir les personnes concernées. Mais je pense que vous allez couronner, en tout cas, cette relation parce que c'est une belle relation en fait, pour certains d'entre vous. Voilà. Voilà pour les triangulaires. Pour les relations ambiguës, je vous laisse mettre l'ambiguïté de votre relation comme attention de ces guidances.
Les relations ambiguës. On va prendre 2 cartes pour les énergies. C'est une guidance qui va aller sur les semaines et les mois à venir. Nous avons le compromis et le mât. Ok. Certainement, dans cette relation, il y a besoin de trouver un compromis pour commencer. D'accord? Ok. La relation, elle est ambiguë. Donc, le compromis est nécessaire pour se mettre d'accord peut-être, pour la rendre au plein jour ou que sais-je. J'ai besoin, en fait, ainsi, vous avez besoin dans votre relation ambiguë de parler, de discuter, de trouver le compromis, de négocier, de concilier, peut-être avec tierces personnes, je ne sais pas. Mais le compromis, c'est ce qui vous permettra de vivre cette aventure, d'accord? En toute légèreté, et en tout cas de saisir aussi les opportunités de vivre cette aventure, cette ambiguïté dans cette relation, d'accord? Quand on parle de relations ambiguës, moi j'ai un mot qui me vient ici, c'est les relations libertines, c'est les relations aussi, les nouvelles relations qu'on commence à en parler de plus en plus, les tricouples, un truc comme ça, hein, qu'on vit à 3 en fait. Enfin, vous adapterez. Il y a une relation ambiguë ici. Il y a besoin de trouver ces compromis, ce qui vous permettrait avec le mât de vivre cette aventure, cette nouvelle aventure. Clairement, de prendre un nouveau départ, peut-être d'être aussi plus insouciant, plus léger. Faites juste attention, par contre, à ne pas faire les choses avec trop de légèreté, sans remise en question, parce que justement, si vous ne trouvez pas ce compromis, si vous négociez pas cette insouciance, vous pourrez la payer cher, d'accord? Donc, peu importe l'ambiguïté que vous vivez de la relation, si vous voulez vivre cette aventure, si vous voulez en tout cas saisir cette opportunité de vivre cette relation, d'accord? Oui, vous faites confiance, vous avez envie peut-être de bouger avec cette personne, de vivre beaucoup de choses, c'est bien, c'est très bien, d'accord? Le problème avec le mât, c'est que quand il fait les choses sans trop réfléchir, ça veut dire qu'il prend des risques. C'est très bien de prendre des risques, mais là, vous devez prendre des risques insensés, parce que n'oubliez pas que nous avons le compromis ici, hein, parce que ça veut dire que si vous prenez un risque sans trouver d'abord cette conciliation, cette négociation pour trouver des accords, bah, ça pourrait vous coûter un peu cher, mes chers amis, d'accord? Donc, trouvez le compromis pour vivre cette aventure. Ok, ici, je vais prendre 2 messages et vous verrez avec lequel vous parlera le plus. Le premier message dans ces relations ambiguës, allez, le premier message ici. Le deuxième message. Deuxième message. Ok, bien. Dans le premier message, un 2 de deck, j'ai la tendresse. Donc certainement une relation que vous vivez ambiguë, pleine de tendresse, on se soutient, voilà, il y a de la sensibilité, il y a de l'amour, il y a vraiment de la douceur ici, ben, ouais, il y a l'amour. D'accord? Donc vous aimez cette personne. Et c'est pour moi une relation qui commence à grandir en puissance. Donc si vous voulez la vivre pleinement, n'oubliez pas de négocier peut-être avec d'autres personnes dans cette relation ambiguë pour pouvoir la vivre, cette relation, d'accord? Pour pas que ça se retombe sur vous, pour pas qu'en tout cas... il y a besoin de trouver un compromis pour vivre pleinement cette aventure, ok? Donc la communication, voyez, pour trouver le compromis, l'harmonie, et le coup de foudre. Alors, je pense que c'est un coup de foudre que vous avez eu, d'accord? C'est une relation très harmonieuse, mais il y a besoin, pour pouvoir la vivre pleinement, de communiquer, trouver le compromis. Avec qui? Ben, ou avec la personne avec qui vous vivez cette relation ambiguë, ou peut-être avec d'autres personnes, hein, parce que la relation ambiguë, ça peut être la relation libertine, la relation tricouple, et que sais-je encore, hein, peut-être, voilà, vous êtes bisexuel, ou vous êtes marié avec une femme ou un homme et vous avez eu un coup de foudre pour le sexe opposé. Vous verrez comme ça vous situe. C'est un coup de foudre que vous avez vécu et probablement, voilà, vous avez besoin maintenant d'en discuter avec les personnes concernées. Si vous voulez vivre cette
aventure, en tout cas cette relation, cette histoire, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il y a besoin de trouver un compromis. Si vous le faites sans compromis, sans négociation, sans conciliation, sans vous expliquer, sans oser parler, ça pourrait vous coûter cher. Donc c'est un bel avertissement, les guidances elles sont là pour ça aussi, hein. Il y a un compromis à trouver. Peut-être que c'est une relation qu'il faut garder cachée pour le moment, j'en sais rien, vous verrez comment ça résonne avec vous, il n'y a que vous qui connaissez votre vécu. Il y a un compromis à trouver. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais en fait, disons, ben moi je crois que oui, il n'y a pas de dire non, rien du tout, excusez-moi. Parce que là, c'est déjà pour les personnes qui sont dans une situation ambiguë. Après, si ça pourrait vous parvenir, vous arriver dans les semaines et mois à venir, la guidance pourrait vous aider aussi. Mais si là, aujourd'hui, vous m'entendez, vous gardez la vidéo, c'est que vous êtes déjà dans cette situation. Donc, le premier message pour les relations ambiguës, il y a un compromis à trouver pour pouvoir certainement vivre cette situation pleinement. Osez parler, d'accord? Vous avez eu un coup de foudre, ça arrive, au cœur n'y commande pas. Donc, je pense clairement ici que maintenant, pour trouver l'harmonisation dans ce que vous vivez, il faut oser discuter, parler, communiquer, d'accord? Ça vous permet déjà de vous libérer et puis certainement de trouver un bon arrangement. Voilà. Donc, vous verrez si c'est avec votre autre, si vous êtes déjà marié, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais il faut trouver ce compromis et c'est qu'est-ce qui vous permettra certainement de vivre cette situation comme vous le voulez. Le deuxième message, nous avons une évolution ici pour les relations ambiguës. Il y a une évolution, hein. Pour certains, il y a quand même la relation fuis-moi, je te fuis. Donc, je pense que nous sommes arrivés ici, manque de franchise. On n'ose pas dévoiler certainement le partage, vous voyez. On passe des bons moments. La relation, elle est en train d'évoluer, mais je pense tout simplement que la relation elle est un peu compliquée, hein. À chaque fois qu'on prend une décision ici, vous vous en allez, l'autre vient vous rattraper ou vice-versa. Je pense qu'on ne dit pas toute la vérité dans cette relation. Je ne sais pas avec qui vous mentez, il n'y a que vous qui le saurez. Vous ne vous êtes pas vraiment exprimé, d'accord? Vous vivez certainement une relation, peut-être que vous n'avez pas tout dit à cette personne, l'ambiguïté de cette relation, c'est peut-être avec votre autre, hein, surtout si, voilà, si vous êtes marié depuis longtemps et que vous n'avez jamais dit que vous aimez aussi les hommes ou aussi les femmes, que vous vivez déjà une relation, qu'elle est en train d'évoluer, de prendre une ampleur. Voilà, il y a un manque de franchise dans cette ambiguïté de relationnel que vous vivez. Et là, je pense qu'il est peut-être temps d'en parler parce que ça va évoluer ici, d'accord? Donc, vous devez partager ce que vous avez sous le cœur. Ça vous permet de vous libérer et puis surtout, ça vous permet de vous décharger. Mais on va voir le message. Nous avons manque de confiance en elle ou en lui. L'inattendu, eh ben dis donc, et le futur, clairement. Clairement, vous devez parler, mes chers amis. Donc, vous avez peut-être en face de vous une personne qui ne sait pas où cette relation va l'amener, hein, n'est pas sûre de quelque chose, parce que c'est peut-être vous qui n'êtes pas franc et qu'elle le sait, le ressent, elle ou il. Hein. Une personne, quand même, dans cette relation ambiguë qui manque de confiance. Hein. Mais vous savez, ça peut être vous ici, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous vous cachez derrière le mensonge en gardant quelque chose caché. D'accord? Mais l'inattendu va se produire ici. Hein? Et justement, cette ambiguïté que vous vivez pour le futur va évoluer. Ce qui veut dire qu'il est temps de vous faire confiance, de vous exprimer, d'arrêter de ne pas tout dire, de prendre ce risque. Pour certains, ça passera, pour d'autres non, nous sommes bien d'accord. Tout le monde ne vivra pas la même chose. Et puis, ces guidances-là sont pour quelqu'un. Vous devez vous y reconnaître. Si vous ne vous reconnaissez pas, ça ne vous parlera pas. Et c'est pas parce que vous vous reconnaissez que c'est forcément pour vous. Hein. Donc, aussi, dans ces relations ambiguës, je ne vais pas approfondir. Ce sont des situations très particulières. Si vous avez besoin d'approfondissement, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. En tout cas, le manque de confiance en lui ou en elle va peut-être aussi provoquer l'inattendu. Cette personne va peut-être vous inviter, vous dévoiler des choses et pour le futur, ça va vous permettre d'évoluer ensemble, d'accord? Parce que je pense certainement qu'on ne peut pas faire un moins de l'un ou de l'autre ou tout simplement de vivre ainsi, clairement. Donc, c'est des messages quand même où l'on vous dit d'être toujours sincère, de trouver ce juste compromis. N'oubliez pas, hein, on vous disait qu'il y a un manque de franchise. Maintenant, si vous voulez vivre cette ambiguïté dans cette relation, que pour le futur va quand même grandir, évoluer, hein, parce qu'il va y avoir des événements qui vont se produire de façon inattendue. Donc, si vous ne voulez pas être surpris, le compromis avec les énergies.
hein, le compromis, négocier, analyser, réfléchissez bien, dites, osez parler, ce qui vous permettra certainement, en tout cas, de pouvoir vivre l'évolution de cette relation, de cette ambiguïté, de qu'est-ce que vous voulez, de comment vous voulez vivre, mais certainement, pour pas que ça tombe sur vous, pour pas que vous commettez des erreurs, le compromis. D'accord? Là, essayez de se mettre d'accord dès d'heure et présent pour éviter certainement des faits inattendus ou même tout simplement, éventuellement, de se faire accuser d'avoir menti. Parce que le manque de franchise, c'est le mensonge. D'accord? L'énergie, tenez présent l'énergie, le compromis avec le mât. Ok? L'insouciance de ce quelque chose, oui, mais attention, faites-le intelligemment. Il y a besoin de trouver des accords avant de se sentir, d'oser prendre ce risque. Hein. Parce que le mât va oser, s'en fout d'où il va, il y va. Mais parfois, là où on va, ça peut être bien comme moins bien, d'accord? Prendre des risques, oui, mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a plusieurs personnes concernées. Il y a peut-être aussi une façon, la famille, hein, tout simplement. Hein. Donc, il va falloir tout simplement négocier, concilier, trouver ce compromis, se mettre d'accord à l'avance, d'accord? Avant d'aller trop loin et après on se coince dans cette situation, ça peut se retourner contre vous. On va prendre un message des amoureux. Donc parlez, osez parler, parce qu'il y a des faits qui vont se produire dans les semaines, dans les mois à venir inattendus, qui peuvent faire basculer cette situation. Hein. Pour certains positifs, pour d'autres non, mais j'ai une évolution pour le futur. Tout le monde n'évoluera pas de la même manière. Donc le compromis, il sera inévitable. Pensez-y déjà et d'heure et déjà maintenant. Nous en avons plusieurs que se sont retournés, donc on va les prendre. Pour certains, on me parle de relations de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Eh oui, bah, le coup de foudre, l'inattendu avec l'évolution, bah voilà, il y a certainement quelque chose qui s'enflamme. Eh ben la passion, on vous reparle de passion. Hein. Le mât, il est là pour ça aussi. On veut vivre pleinement cette situation, cette ambiguïté. Donc parlez-en. Hein. Pour les personnes qui aiment avoir des relations à plusieurs, les couples libertins, vous avez peut-être auprès de vous une femme ou un homme qui ne veut pas. Il est peut-être temps de dire vos penchants et puis de trouver ses compromis, par exemple. En tout cas, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bien. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bah, pour certains, il va vous amener avec des événements inattendus, vraiment à quelque chose de très évolutif. C'est pour ça que le compromis est très important. Tenez-en compte, mes chers amis. Il y a une nouvelle aventure ici, hein. Ça va bouger. Donc le compromis, il sera vraiment nécessaire. Donc, commencez à y réfléchir. Voilà pour les amis dans les relations ambiguës.